So we have a lot of other questions coming in. One of the ones that we've been seeing is this question about what tools are available for countries that maybe don't have the luxury of being able to social distance, don't have great health systems in place. How should they be handling this virus? Yeah, I would say that if the rich countries really do their job well, by the summer, they'll be like China is, or some of the other countries that responded early. But in the developing countries, particularly in the Southern Hemisphere, this seasonality is large. As you say, the ability to isolate, when you go out to get your food every day, you have to earn your wage. When you live in a slum where you're very nearby each other, it's very hard to do as you move down the income ladder than it is for a country like the United States. And so we should all, accelerate the vaccine, which eventually will come. And, people are being responsible to say that, that's going to take 18 months. And there's a lot of those being pursued. I'm talking a lot with Seth Berkley, who you're going to have later this week, who can talk a lot about the vaccine front because he's definitely at the center of that, at being the head of Gavi. We do need to get really cheap testing out to these countries, and we need to get therapeutics so you don't need to put 5% of people on respirators, because even if they had the equipment, they don't have the personnel. They just don't have the beds, the capacity. And so the only good news is that the rich countries have this, and so they will be learning about testing therapeutics and funding the vaccines for the entire world to try and minimize the damage in developing countries. Same lines. One, there's lots of people who are really interested to hear about the kind of work that you're doing with your foundation as far as distributing tests, but also producing safety gear, masks, and that sort of thing to help with this effort for health workers. Yeah, so the Gates Foundation, we very early on gave out $100 million to help out with all the pieces, the testing piece, the therapeutics, and the vaccines. We are not experts in making masks and ventilators and gowns, and it's great that other people, including some 3D printing and open source things, that is great. Our focus, like this self-swab thing, nobody had done that before. People thought it wouldn't work. We were quite sure it would work. And so that for the globe is a huge thing. We work a lot with both governments and private sector, so in some ways we're kind of a bridge. So we've been talking to the head of the pharmaceutical companies and the testing companies, and specifically with the ones doing vaccines, including some of which are these new type of vaccines, RNA vaccines that we've been backing, for quite some time, and CEPI has been backing. And so our expertise is in those medical tools and really getting the best of the private sector engaged there. It's been a little slow. We can write checks, right away, whereas the government processes, even in this situation, there's still this notion of bidding and not really knowing who has the unique capabilities of doing things. And, so an organization that's working on this all the time, lots of new vaccines, can step in and be helpful. And it's really amazing when we talk to private sector partners, their interest in helping out has been absolutely fantastic. So that's where we have a unique role. Si vous voulez, cette espèce de manie de dire à chaque fois qu'il apparaît quelque chose, vous savez, on va vous faire un vaccin, il n'y a qu'à voir l'histoire du SARS qui a duré, qui s'est arrêté brutalement pendant l'été 2003. Et donc, si les gens ont fait un vaccin, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais ils n'ont pas pu l'utiliser. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de réponse automatique, là, qui est, qu'est-ce qui se passe? Ah, on va vous faire un vaccin parce que vous avez peur. La possibilité de faire un vaccin qui soit acceptable, utilisable et qui soit fonctionnel actuellement est extrêmement faible et il y a extrêmement peu. Bonsoir. Alors vous avez vu Monsieur Bill Gates, qui est très philanthrope comme il dit. On sent vraiment une grande humanité. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle, vu que j'ai fait une vidéo hier sur Jacques Attali, c'est vraiment la même dialectique, la même façon de parler.
cette espèce de positive attitude assez glauque en fait. Faut bien l'avouer. Voilà. Et donc je voulais attirer l'attention parce que bon là j'ai traduit que les passages où il parle des vaccins, parce que sinon c'était trop long, hein, je vous avoue. Et en fait, dans toute cette interview, il parle pas du tout de ce que vous avez déjà souvent dû entendre parler, c'est l'Event 201. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller. Vous allez sur la page officielle, vous tapez Event 201, vous allez sur la page officielle, avec Google Trad vous pouvez traduire. Et c'est vraiment assez bluffant quoi. Je vous lis que certains passages et après je vais vous montrer le CV de toutes les personnes qui étaient présentes. Parce qu'il y a aussi des choses intéressantes qu'il faut avoir en tête. Donc l'événement 201, le 18 octobre 2019 à New York, le Josh Hopkins Center for Health Security, en partenariat avec le Forum économique mondial et la fondation Bill et Melinda Gates, a organisé l'événement 201, un exercice de pandémie de haut niveau. L'exercice a illustré les domaines dans lesquels des partenariats publics-privés seront nécessaires lors de la réponse à une grave pandémie afin de réduire les conséquences économiques et sociales à grande échelle. Vous notez bien, public-privé, c'est vraiment le truc du moment dont nous parle Jacques Attali, dont nous reparle ici Bill Gates. C'est vraiment le truc qu'ils ont en tête là, de fusionner le public et le privé. En fait, ils veulent privatiser l'État, hein, on le voit bien, même dans les cas de la retraite en France et compagnie. En fait, c'est ça leur but. Et le coût de la vaccination, ça fait quand même assez peur. Parce que quand on écoute Bill Gates, c'est vrai que on a l'impression que il veut nous vendre un vaccin planétaire, quoi. Et donc, dans cet événement 201, pour revenir à nos moutons, vous pouvez voir leurs préconisations. Et alors là, c'est juste hallucinant. Alors, je vous montre. Un appel à l'action. Alors, je vais vous lire un peu. Pas tout, mais les passages qui me semblent intéressants. Donc, voilà, c'est une réunion. Ils se sont réunis. Il y a eu 15 participants. Je vous mettrai après, je vous ferai défiler les CV. C'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que dedans, il y avait un Chinois. Un peu le Didier Raoult chinois, de ce que j'ai compris. Le directeur du centre de recherche chinoise qui était là. Donc ça fait un peu peur quand même, faut le dire. Et voilà ce qu'il disait. La prochaine pandémie grave entraînera non seulement de grandes maladies et des pertes de vie, mais pourrait également entraîner des conséquences économiques et sociétales en cascade importantes qui pourraient grandement contribuer à l'impact et aux souffrances mondiales. Les efforts visant à prévenir ces conséquences ou à y répondre au fur et à mesure qu'elles se dérouleront nécessiteront des niveaux de collaboration sans précédent dans les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé. Des efforts importants ont été déployés pour engager le secteur privé dans la préparation aux épidémies et aux flambées au niveau national et régional. Cependant, il existe d'importantes vulnérabilités mondiales non satisfaites et des défis du système international posés par les pandémies qui nécessiteront de nouvelles formes solides de coopération public-privé pour y faire face. Ils y tiennent, hein, leur public-privé. Hein, vous voyez, hein, public-privé, public-privé, public-privé. Donc, qu'est-ce qu'ils préconisent? Alors, par exemple, ça c'est fantastique. Alors, les gouvernements, et les organisations internationales et les entreprises devraient planifier dès maintenant comment les capacités essentielles de l'entreprise seront utilisées lors d'une pandémie à grande échelle. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Le Global Preparedness Monitoring Board serait bien placé pour aider à surveiller et à contribuer aux efforts que les gouvernements, les organisations internationales et les entreprises devraient prendre pour la préparation et la riposte à la pandémie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le Global Preparedness Monitoring Board, mais c'est exactement le truc qui est repris partout et dont tout le monde se sert. Je vous mets l'image. Vous voyez un peu. Alors je vous laisse, vous irez sur le site, hein, vous verrez, vous faites un petit coup de Google Trad, vous pourrez lire les différents... il y a 7 recommandations. Mais alors ce qui est très très intéressant, c'est la dernière recommandation. Je vous lis ce qu'ils disent. Les agences nationales de santé publique devraient travailler en étroite collaboration avec l'OMS pour créer
la capacité d'élaborer et de diffuser rapidement des messages de santé cohérents. De leur côté, les sociétés de médias devraient s'engager à veiller à ce que les messages faisant autorité soient classés par ordre de priorité et à ce que les faux messages soient supprimés, y compris en utilisant la technologie. Vous avez bien entendu. Y compris en utilisant la technologie. Ils veulent tout simplement censurer Internet pour, soi-disant, la santé publique en fait. Donc il faut s'attendre à ce qu'ils essaient de nous faire le coup, de nous dire, vous voyez, Internet c'est trop dangereux, il y a trop de fake news qui tournent, du coup les gens ils font de l'automédication, ils font n'importe quoi, on a des morts, c'est le bordel. Du coup on est obligé là, faut vraiment qu'on régule tout ça parce que là c'est plus possible. Et il y aura bien, comme d'habitude, il y aura toujours une partie de la population pour dire oui à ça. Donc ça peut être une voie d'entrée, la santé pour la censure d'Internet. Et bon, quand on voit ce qui se passe au niveau mondial, c'est vrai que ça fait un peu peur. Donc je ne sais pas quoi de penser de tout ça. C'est à avoir en tête. Voilà, c'est tout ce que je dis. Gardons-le en tête, voyons comment les événements évoluent. Et faisons au mieux. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.